Départ de Lens-Mitan. Et ce matin, leçon de comment remonter le mouillage dans l'art de la conception du remonté du mouillage par Stéphane. Bonjour Stéphane, que faites-vous ce matin? Et t'arrêtes pas, continue quand tu discutes. Alors attends, c'est l'art de relever le mouillage ou c'est pas l'art de relever Ah oui, c'est l'art de remonter le mouillage. Il force, il fait que 1000 watts. Mais c'est droit là sur la chaîne, ça Droit peut pas. maintenant parce que j'ai arrêté. Eh ben dépêche-toi si tu arrêtes d'arrêter, on a commencé à relever le mouillage à 9h, il est 11h là, on y est toujours. Si tu continues comme ça, je te préviens, tu viendras plus jamais sur le Tabasco. Ah oui, oh non, pas le Tabasco, c'est le Tabasco. Alors le programme du jour, alors aujourd'hui c'est pas bien grand chose. On va en face. On doit aller à Fort-de-France pour faire des formalités, des achats, des emplettes. Faut aller chez le chiffre, faut aller acheter peut-être un téléphone, je sais pas quoi, le pauvre Denis il a planté le téléphone. Et ça c'est la mouille. Donc ben voilà. À voir si c'est le 33 Export. Le seul, l'unique, à voir. On a des petites recherches sur le net. Et dès le départ, un grain. C'est la journée à grain. Ralentis un peu. Ralentis un peu, il faut attendre que ça passe avant d'aller se mettre au milieu du... Le grain est passé. Bon, ça dure jamais plus de 3-4 minutes maxi. Et arrivé à Fort-de-France. Avec un mouillage magnifique là, et pas trop fréquenté non plus. Bye bye, à tout à l'heure. Copernic, on est parti. Ah, je l'ai redit. On est parti. Direction Fort-de-France. J'aime bien ce mouillage moi là, avec ces bateaux, voyageurs. En pleine ville, ouais. À Fort-de-France, une zone de mouillage, plein centre-ville, avec un quai aménagé pour les annexes. Moi je dis c'est formidable. Et en plus c'est joli, et on est au cœur de ville. De consommation d'alcool interdite. On revient toujours en ville avec plaisir. C'est sympa quand on a passé plusieurs jours au mouillage, en mer. Mais ce qui surprend à chaque fois le plus, c'est le bruit. Le bruit des voitures, des camions, des... Wow, ça. Et moi perso, je ressens ça un petit peu comme une agression. C'est très violent ça. Mais après, ça revient et on a plaisir à être en ville. Un modèle non flottant mais plus lourd. Pourquoi faire? Pour te le mettre à la tronche. Mais ayez un peu d'amour de temps en temps. Ça te plairait un peu d'amour? Pourquoi tu dis ça? On va faire lourd après, non? Espèce de grand dadais de plus de toi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Alors, oui, madame. On est tout un groupe d'amis, on est inséparables, madame. Si vous nous séparez, c'est comme si vous coupez un membre d'un tronc. Il ne peut plus avancer. Et un petit coucou à ma chérie. Voilà, le Canada. Bon, on a fait un tour chez le Chip. Comme d'habitude, on a acheté la moitié du magasin pour Denis. Et pour son bateau. Allez, on est parti. Et encore un grain. C'est la journée des grains, encore plus que d'habitude. En voilou, en voili des grains. On va voir si on arrive à récupérer un peu d'eau. Bye bye Fort-de-France. Il est 14 h, on est reparti. Direction Saint-Pierre. Beau mouillage de centre-ville. Vraiment nickel. Je crois que c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, Fort-Louis. Mouillage de Fort-Louis. Bah, nous venons à côte. Et droit devant. Saint-Pierre. Voilà, c'est là, exactement là où je pensais qu'il était possible de mouiller. Ça y est, 12 mètres. Après, ça passe brutalement à 3 mètres.
Petit matin à Saint-Pierre. Petit matin gris aujourd'hui. Tout gris. Mais bon, évidemment, il fait bon. Il y a un peu d'animation sur le plan d'eau parce qu'il y a le monsieur là avec le gros catamaran qui s'en va et qui est gêné par... c'est un Sun Odyssey à côté, je pense. Et puis nous, notre chaîne, nous, on avait mouillé là-bas, comme ça. Donc, à voir. Je pense pas que nous le gênions. Et Steph qui fait la vaisselle de bon matin. On tombe pas, il est 6h30 à la maison, ça va gueuler ici. On va faire la vaisselle à 6h30. Ce monsieur est parti avec son beau catamaran immense et ses gens peuvent aller se coucher. Et moi faire le café. Et premier grain de la journée. Il est 7h30. Ça tombe dru. Je voulais faire une petite aquarelle là, mais ça mouille. Saint-Pierre. De quoi s'agit-il? C'est la maison de la bourse et dedans, visiblement, il y a du rhum. Ah, ça y est, ça t'a pas échappé. C'est la chambre du commerce. Ah, c'est la chambre de commerce. La modernité avec Dun qui fait le complément de samplon pour l'annexe. Et ici, la rusticité, la maison des pêcheurs avec les poules. Saint-Pierre est une ville très surprenante parce qu'on peut la trouver jolie, et c'est mon cas, mais justement pour son état de désuétude, quoi, voire même d'abandon. Parce que quand on voit ici, on est sur une place du centre-ville, hein, et l'état général est quand même très spécial. Même celui de l'hôtel de ville, au fond. Il y a beaucoup de circulation aussi, une grosse circulation. Et là on revient sur la place, le débarcadère. Bon, alors à Saint-Pierre, pour ce qui nous intéresse, il n'y a pas de chip évidemment. Enfin évidemment non, pas d'évidemment. Mais si besoin est de matériel ou quoi, il y a la station-service d'où l'on vient, où on a fait le plein de la nourrice. Et puis c'est tout. Nous sommes dans une crêperie à Fort-de-France, chez Sébastien et... comment s'appelle la demoiselle? Erika. Chez Sébastien et Erika. Et je tiens à les remercier chaleureusement, parce qu'il m'a permis de recharger l'ordinateur avec lequel je vais pouvoir continuer à uploader. Donc Sébastien, merci, la même chose. Merci à toi et à la prochaine. Alors n'hésitez pas, si vous venez à Saint-Pierre, de venir à la crêperie. Comment s'appelle l'établissement? Le Cercle de Saint-Pierre. Le Cercle de Saint-Pierre. Et on y mange de très bonnes choses. Très belles, notamment. Bonne, je ne sais pas, j'ai pas goûté, mais très belles. Merci à tous les deux. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors après la crêperie de Saint-Pierre, nous voilà au 1902. Chez Jean-Yves, ici. Yes, bonjour tout le monde. Jean-Yves et Lily, voilà.
Alors chez Jean-Yves et Lily, on est super bien reçus, vous pouvez venir. Et si je vais toucher deux mots de cette boutique, c'est parce qu'ils favorisent à 50% l'artisanat local. Et l'artisanat de réintégration. Jean-Yves nous explique tout ça, Voilà, il y a très brièvement. les prisonniers qui ont besoin d'aide pour la réinsertion par le logement et les jeunes filles qui sont en difficulté scolaire, qui vont apprendre les métiers de couturière. C'est de la réinsertion aux jeunes filles. Voilà, ça c'est très intéressant, la Et réinsertion. 12 artisans en plus. Et combien? 12 artisans. 12 artisans, la réinsertion pour les prisonniers et pour les jeunes filles en difficulté scolaire. Donc qui fabriquent ce genre d'artisanat local. C'est très très joli. Yes. Voilà, chez Jean-Yves, vous serez bien reçus au 1902. Yes. Alors cet après-midi, on est venu en promenade visiter l'église. L'ancienne église qui s'est pris le volcan dessus pendant une cérémonie de communion pour des enfants. C'est un monsieur du village qui nous a raconté ça. Voilà l'église, ce qu'il en reste. C'est terrible. L'hôtel. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que cette éruption volcanique date de 1902. Il y a toujours les morceaux qui sont là, tels que s'ils étaient tombés il y a 20 ou 30 ans, quoi. Impressionnant. Voilà le descriptif de l'église tel qu'il avait été fait par un touriste vénézuélien en 1899, mais ici il est mentionné que l'éruption du 8 mai 1902 eut lieu pendant la messe de communion solennelle vers 8 heures. Tous les communiants et leurs familles périrent dans la catastrophe. Une rue magnifique avec le torrent et là de la végétation, des fleurs partout. On se croirait en Grèce. Sur certaines des petites îles grecques où il y avait autant de fleurs cet été. Qu'est-ce qu'il est beau ce massif. Alors là il fait un peu meilleur, il fait un peu plus doux. À peine plus frais. Waouh, que c'est beau. De racines extraordinaires cet arbre. Alors nous voilà dans l'ancienne maison coloniale. En fait la maison coloniale c'était un hôpital de soins à base d'hydrothérapie. Donc on voit là tout le circuit ingénieux de circulation de l'eau avec des bassins, des baignoires pour les malades. Les aliénés, et toute cette eau provenait de la rivière Roxalane qui est juste derrière, là-bas, on va aller voir ça. Et c'était tenu par un médecin venu de Neuilly, qui fut maire de la commune, et des sœurs. Et c'était le dortoir des sœurs.
Ici reposent les 5 sœurs de Saint-Paul de Chartres qui périrent avec les 200 patients et les 14 infirmiers de la maison coloniale de santé le 8 mai 1902. La maison coloniale de santé, voilà. Donc ici c'était une cour avec ici les chambres pour les dames, les femmes hospitalisées et en face les cellules des sœurs. Isoler les incurables agités. En l'absence d'une fouille exhaustive de la maison coloniale de santé, on ne peut que supputer l'affectation des quartiers au regard des conceptions en vogue du 19e siècle. L'isolement complet de ce secteur, l'éloignement du cœur de l'établissement et la conception architecturale des cellules individuelles bâties en sous-œuvre et en pierre laisse supposer que nous sommes en présence d'une unité destinée aux malades à réinsertion difficile, dangereux pour eux-mêmes. Une cellule, il fait bien noir, comme dans toutes les cellules. Ça fait froid dans le dos. Il y en avait une en bas, on dirait des chaises où on devait attacher les malades. Voilà. Oh, c'est joli, là on voit encore les carreaux en béton ciré. C'est très joli. Tout là. Waouh. Dire que ça n'a pas été restauré. Ici, nettoyé. Dommage que j'ai oublié mon petit carnet d'aquarium. Ça aurait été bien joli ici. Alors en face de la maison coloniale de santé, nous avons les bureaux du génie. Alors de quoi s'agit-il? Bon, c'était une maison avec des fonctions administratives et domestiques. Le bureau du génie. Il va sûrement y avoir un panneau ailleurs plus explicatif. Waouh, c'est chouette. C'est chouette. Voilà l'ancienne maison du génie. La bâtisse. Les jardins d'agrément. Avec les bassins. Aïe, ça marche de part et d'autre. Il y a encore un élément de maison avec des soutiens en bois, des poutres. On voit la distribution des pièces là. Ici la maison des gardes. Et voilà ce qui s'appelle du mouillage tranquille. Si tu n'as pas la paix ici, tu l'as plus jamais.